Leurs inquiétudes seront-elles entendues par Spotify? Quelques jours après Neil et Joni Mitchell, Meghan Markle et le prince Harry ont dénoncé la désinformation concernant le Covid-19 diffusée sur la plateforme de streaming suédoise, avec laquelle ils sont liés par un contrat depuis plusieurs mois. En cause notamment, un podcast hébergé par la plateforme, The Joe Rogan Experience, accusé de désinformer sur la pandémie de Covid-19. S'ils ne se sont pas montrés aussi radicaux que les deux légendes de la folk, qui ont décidé de retirer leur catalogue de la plateforme, le duc et la duchesse de Sussex ont néanmoins émis l'idée de mettre fin à la collaboration si aucune mesure n'était prise. Par le biais d'un porte-parole de leur fondation, Archewell, Meghan Markle et le prince Harry ont dans un premier temps déploré que des centaines de millions de personnes, soient affectées par les importants dégâts de la désinformation chaque jour. En avril dernier, nos cofondateurs ont commencé à exprimer des inquiétudes à nos partenaires chez Spotify au sujet des conséquences palpables de la désinformation sur le Covid-19 sur la plateforme, ont ainsi ajouté le duc et la duchesse, qui assurent n'avoir pas cessé d'exprimer leur inquiétude à Spotify afin que des changements interviennent sur la plateforme pour aider à faire face à cette crise de santé publique. Nous attendons de Spotify qu'il soit à la hauteur des enjeux, et nous sommes engagés en ce sens à poursuivre notre collaboration avec eux, ont-ils ainsi précisé. Meghan et Harry ont-ils honoré leur contrat avec Spotify? Liés par un contrat à 18 millions de dollars avec Spotify, Meghan Markle et le prince Harry ont été chargés par le géant suédois de produire des podcasts. Mais jusque-là, ils n'en produit qu'un, ce qui a poussé la plateforme à reprendre la main en lançant une offre d'emploi pour aider le couple à mettre au point des idées. La branche de production de Spotify, Gimlet Projects recherche ainsi des profils de producteurs expérimentés, pour des contrats de 6 mois, basés à Los Angeles. Le candidat idéal a une expérience de travail avec des talents de haut niveau et s'intéresse à l'intersection entre l'activisme social et la culture populaire, peut-on lire dans l'annonce de Gimlet. Ce qui n'avantage visiblement pas le duc et la duchesse dans leurs revendications.